Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais parler des raccourcis clavier Excel. En fait, il existe plus de 270 raccourcis clavier. Dans cette vidéo, je vais présenter les raccourcis les plus utilisés. Si vous voulez ajouter une ligne dans une cellule Excel, lorsque vous êtes en mode édition, il ne faut pas utiliser la touche entrée car vous allez vous déplacer vers la cellule qui vient juste après, comme vous le remarquez ici. Mais il faut utiliser plutôt le raccourci clavier Alt, Entrée, et comme ça, vous allez ajouter une nouvelle ligne dans cette cellule. Vous pouvez saisir votre texte, puis valider. Et vous voyez ici que on a ajouté une ligne à cette cellule. Si on a un grand tableau de données et on veut atteindre une cellule particulière, on utilise le raccourci clavier F5. La boîte de dialogue atteindre s'affiche. Par exemple, ici, je veux atteindre F20, puis je fais OK et voilà, on est dans la cellule F20. Pour se déplacer à l'intérieur d'un tableau Excel, il y a plusieurs raccourcis clavier, et ceci suivant le sens de déplacement qu'on veut effectuer. Donc, si on est dans la première colonne et on veut se déplacer vers la dernière colonne, on utilise le raccourci clavier CTRL flèche droite. Si on veut revenir vers la première colonne, on utilise évidemment le raccourci clavier CTRL flèche gauche. Si on veut aller directement vers la dernière ligne, on utilise CTRL flèche bas, et pour revenir, on utilise CTRL flèche haut. Maintenant, si on veut se déplacer directement de la première cellule de notre tableau vers la dernière cellule, on utilise le raccourci clavier CTRL fin. Ici, on veut revenir vers la première cellule, on utilise le raccourci clavier CTRL Home, ou parfois dans des claviers, vous allez trouver une flèche oblique dirigée vers la gauche. Pour activer un filtre dans un tableau Excel, il suffit de sélectionner une cellule à l'intérieur de ce tableau-là, puis utiliser le raccourci clavier CTRL-SHIFT-L, et comme vous pouvez le remarquer, un filtre a été activé. Donc, on peut l'utiliser par exemple ici pour filtrer les valeurs par ville. Donc, je vais sélectionner par exemple seulement la ville Boucherville. Donc ici, je vais désélectionner les autres. OK, et voilà, notre tableau est filtré. Pour désactiver ce filtre-là, donc on va procéder de la même manière. On sélectionne une cellule à l'intérieur de notre tableau, puis on utilise le raccourci clavier CTRL-SHIFT-L, et voilà, comme vous le remarquez, je m'excuse, notre filtre est désactivé. Pour formater un ensemble de cellules, il suffit de les sélectionner, puis utiliser le raccourci clavier CTRL-1. Dans la boîte de dialogue format de cellule qui s'affiche, on choisit les options de formatage, puis on valide. Pour sélectionner une plage de valeurs qui existe entre une cellule initialement sélectionnée et la cellule qui existe dans la dernière ligne de notre tableau. Ici, c'est cette cellule-là. Donc, comment on procède? On sélectionne notre cellule, puis on utilise le raccourci clavier CTRL-SHIFT flèche bas. Et comme ça, toutes ces valeurs-là, elles sont sélectionnées. Si maintenant on veut sélectionner les valeurs ou la plage des valeurs qui existent
entre notre cellule sélectionnée et la cellule qui existe dans la dernière colonne, on utilise CTRL-SHIFT flèche droite. Et comme ça, toute cette plage de valeurs est sélectionnée. Ceci dit, on peut combiner ces raccourcis clavier pour faire une sélection plus complexe. Par exemple, si on veut sélectionner toute cette plage-là, mais sans utiliser notre souris, donc on va procéder de la manière suivante. On sélectionne la cellule E51, puis on clique sur CTRL SHIFT flèche bas, puis CTRL SHIFT flèche droite, et comme ça, on a sélectionné notre plage désirée. Si vous voulez sélectionner l'ensemble des données dans une zone de votre feuille Excel, il suffit de sélectionner une cellule, puis utiliser le raccourci clavier CTRL A, comme vous le voyez ici. Si par exemple, je veux sélectionner toutes les données de cette deuxième zone, alors je sélectionne une cellule à l'intérieur, puis j'utilise le raccourci clavier CTRL A. Par contre, si vous allez sélectionner une cellule à l'extérieur de ces deux zones-là et vous faites le même raccourci, CTRL A, il va sélectionner toute la feuille Excel. Pour sélectionner une ligne entière, on utilise le raccourci clavier Shift espace, et pour sélectionner une colonne entière, on utilise le raccourci clavier CTRL espace. Pour insérer une ligne ou une colonne, on utilise le raccourci clavier CTRL plus, mais cela diffère selon qu'on est à l'intérieur d'un tableau ou à l'extérieur. Donc, si on est à l'intérieur d'un tableau, CTRL plus va ajouter par défaut une ligne. Si on veut ajouter une colonne, on doit d'abord préciser à Excel en sélectionnant toute cette colonne-là. Donc, on va faire CTRL espace pour sélectionner cette colonne-là. Puis, on fait CTRL plus pour ajouter notre colonne. Si on est à l'extérieur d'un tableau, qu'est-ce qu'on fait donc? Supposons qu'on a un ensemble de valeurs ici à l'extérieur du tableau. Si je sélectionne une cellule et je fais CTRL plus, la boîte de dialogue insérée s'affiche pour indiquer si on veut décaler les cellules, si on veut insérer une ligne entière ou une colonne. Donc, dans ce cas-là, et pour éviter l'affichage de notre boîte de dialogue insérée, on doit, si on veut insérer une ligne, sélectionner la ligne entière en utilisant le raccourci Shift espace, puis on utilise CTRL plus pour ajouter une ligne. Si au contraire, on veut ajouter une colonne, donc on utilise le raccourci clavier CTRL espace pour sélectionner toute la colonne, puis on utilise CTRL plus pour ajouter une colonne. Pour supprimer une ligne, il suffit de sélectionner une cellule à l'intérieur de cette ligne-là, puis on utilise le raccourci clavier CTRL-. Mais si on veut supprimer une colonne, il faut préciser à Excel cette information en cliquant sur une cellule dans la colonne qu'on veut supprimer, puis en sélectionnant toute cette colonne-là en utilisant le raccourci clavier CTRL espace, puis on utilise le raccourci clavier CTRL- pour supprimer toute cette colonne. Parfois, on reçoit des feuilles Excel d'autres personnes et on ne sait pas s'il y a des formules à l'intérieur de cette feuille-là pour les vérifier. Donc, pour afficher ces formules-là, on utilise le raccourci clavier CTRL double cote. Comme vous voyez ici, le premier tableau, il n'y a pas de formule, donc rien n'a été affiché. Pour le deuxième tableau,
il y a des formules dans la colonne total par produit et aussi on a notre total ici, notre total général. Donc ici, on peut accéder à ces formules-là, faire les corrections nécessaires et après, pour revenir à l'affichage initial, on utilise le raccourci clavier, le même raccourci clavier, contrôle double côte. Le raccourci clavier contrôle E nous permet de remplir un ensemble de cellules Excel en se basant sur un modèle. Par exemple, on veut ajouter ici une colonne email en se basant sur le modèle suivant. Donc, chaque email va être de la forme nom.prénom@gmail.com. Donc, voilà, nom.prénom@gmail.com. Puis, on va étendre notre sélection sur les cellules qu'on va remplir. CTRL SHIFT flèche bas et on fait CTRL E et voilà, Excel remplit toutes les autres cellules en se basant sur ce modèle-là qu'on a donné dans la première cellule et comme vous le remarquez ici, toujours on a nom.prénom@gmail.com pour toutes les cellules sélectionnées. Pour insérer un graphique par défaut, il suffit de sélectionner la plage de données désirées. Comme ici, par exemple, on va sélectionner toutes les données de ce tableau, puis utiliser le raccourci clavier Alt F1. Et voilà, notre graphique par défaut est créé. Vous pouvez après modifier votre graphique selon vos besoins. Pour effectuer la somme d'un ensemble de cellules dans Excel, on se positionne juste après ces cellules-là, puis on utilise le raccourci clavier Alt égal et voilà, il nous fait la somme de toutes les cellules qui viennent juste avant. Parfois, et pour augmenter la visibilité dans un tableau Excel, on essaie de cacher des lignes et des colonnes. Pour cela, on procède de la manière suivante. Pour cacher des lignes, on sélectionne les lignes qu'on désire cacher. Par exemple, ici, je veux cacher la ligne 5, 6 et 7. Puis, on utilise le raccourci clavier Alt double côte. Pour faire la même chose avec des colonnes, donc par exemple ici, je veux cacher la colonne B et C. Donc, on utilise le raccourci clavier Alt, parenthèse ouvrante. Pour afficher des lignes cachées, on procède de la manière suivante. D'abord, comment on peut détecter ces lignes cachées-là? Soit par la numérotation, comme vous remarquez ici, 1 jusqu'à 5, puis on saute directement jusqu'à 14. Donc, il y a des lignes cachées ici, ou par ce symbole de double ligne qui apparaît entre la ligne 5 et la ligne 14. Donc, pour afficher ces lignes-là, on sélectionne toute la ligne juste avant, puis la ligne après, puis on utilise le raccourci clavier CTRL moins. Et pour afficher des colonnes cachées, on procède de la même manière, sauf que ici, pour détecter les colonnes cachées, on doit voir quelles sont les lettres de l'alphabet qui ne sont pas présentes ici dans les colonnes. Jusqu'à maintenant, on a utilisé les raccourcis clavier usuels utilisés avec Excel. Si par exemple on veut utiliser d'autres raccourcis clavier, mais qu'on ne sait pas quelles sont leurs combinaisons de touches,
Excel nous fournit une autre option, c'est la touche Alt. Si vous êtes sur une feuille Excel et vous cliquez sur Alt, comme vous le voyez ici, des labels correspondant à chaque onglet et à chaque groupe sont affichés pour accéder à l'onglet désiré ou au groupe d'actions désirées. Donc, on n'a qu'à cliquer sur la lettre ou combinaison des lettres et des chiffres qui est affiché. Donc, par exemple, ici, si on veut aller vers mise en page, comme vous remarquez ici, c'est la lettre P. Donc, je vais cliquer sur la lettre P. En cliquant sur la lettre P, je suis sur l'onglet mise en page. Si je veux changer l'orientation de notre page, c'est la lettre N. Donc, je clique sur la lettre N et voilà, les deux types d'orientation s'affichent. Si je veux sortir, je clique sur la touche Échappe. Maintenant, si je veux changer la taille de ma feuille, donc comme vous le voyez ici, on a les deux lettres KA. Donc, je clique KA et cette boîte s'affiche. Donc, pour sortir, donc toujours la touche Échappe. Et on peut procéder de cette manière pour toutes les autres fonctionnalités ainsi que tous les autres onglets.